Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer le calcul entrepris la semaine dernière. Nous avions calculé une intégrale et je vous propose de calculer cette même intégrale mais avec deux méthodes différentes, ce qui vous montrera trois méthodes différentes qui permettront d'obtenir le même résultat sur un calcul d'intégrale. Alors si ça vous intéresse, installez-vous et on va passer tout de suite sur notre tableau. Mais avant de passer sur le tableau, n'oubliez pas de m'aider à booster la chaîne avec les pouces et les abonnements. Merci à vous et on y va. Alors avant de commencer, nous voyons l'exercice que je vous avais laissé la semaine dernière. Donc je vous avais demandé de calculer la primitive de cette fonction. Sin de ax exponentielle de bx. Et dans la vidéo de la semaine dernière, nous avions calculé l'autre primitive, celle de cos de ax exponentielle de bx. Alors vous avez ici le calcul et le résultat qui est là. Alors donc, entre parenthèses, b sin de ax moins a cos de ax sur a carré plus b carré, facteur de exponentielle de bx, plus constante bien sûr. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça. Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'y êtes pas arrivé, eh bien mettez la vidéo en pause et vous pouvez regarder la correction de cet exercice. Quant à nous, on passe tout de suite sur la page suivante pour reprendre notre exercice de la semaine dernière. Alors donc, nous avions déjà calculé cette intégrale, et je vous rappelle que nous avions trouvé comme résultat, donc ça on a déjà fait le calcul la dernière fois, donc nous avions fait ce calcul, je vous rappelle, en calculant une primitive de cette fonction, sin de 2x exponentielle de 4x. Très bien, alors cette fois, on nous propose de faire ce calcul en utilisant l'intégration par parties. Alors cette intégrale, on va l'appeler i, on va en avoir besoin. Dans l'intégrale i, on va poser u égale sin de 2x. Du coup, u' est égal à 2 cos de 2x. v' est égal à exponentielle de 4x. Et v est égal à exponentielle de 4x sur 4. Ce qui fait que, en appliquant l'intégration par partie, i est égal à... Alors, la partie tout intégrée, donc sin de 2x exponentielle de 4x sur 4, le tout pris entre 0 et pi sur 2. Moins, alors l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de u'v, et donc on va avoir 2 sur 4, donc 1 demi en facteur, de cos de 2x, exponentielle de 4x, dx. Alors il se trouve que ça vaut 0. Pourquoi? Parce qu'on a sin de 2x dans notre fonction. Sin de 2x en pi sur 2, ça fait sin de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire sin de pi. Sin de pi vaut 0. Et puis quand on va prendre en 0, c'est pareil, on va avoir sin de 2 fois 0, c'est-à-dire sin de 0, qui vaut 0 lui aussi. Donc cette partie tout intégrée vaut 0, et il nous reste à faire le calcul de cette deuxième intégrale. Alors dans cette deuxième intégrale, on va faire à nouveau une IPP en faisant la même chose, c'est-à-dire u est égal à cos de 2x, v' est égal à exponentielle de 4x, du coup u' est égal à moins 2 sin de 2x, et v est égal à exponentielle de 4x sur 4. Donc l'intégrale i est égale à, alors on a le moins 1,5 en facteur, on va faire moins 1,5 et une grande parenthèse. Alors notre partie tout intégrée, uv, donc cos de 2x exponentielle de 4x sur 4, pris entre 0 et pi sur 2. Alors on va avoir à nouveau moins 2 sur 4, donc moins 1,5, et comme on doit avoir moins dans l'intégration par partie, moins ça nous fait plus, donc plus 1,5, intégrale entre 0 et pi sur 2, de sin de 2x, exponentielle de 4x, dx. Et je ferme ma grande parenthèse. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, ici,
je retrouve l'intégrale i. En procédant à 2 IPP, bah forcément, on revient à notre fonction de départ. I est égal à... Alors, on va laisser pour l'instant le moins 1,5 en facteur. On va calculer notre partie tout intégrée. Alors, cos de 2x en pi sur 2, ça fait cos de 2 pi sur 2, c'est-à-dire cos de pi, c'est-à-dire moins 1. Exponentielle de 4 fois pi sur 2, c'est-à-dire exponentielle de 2pi, sur 4. Moins. Alors, en 0, on obtient cos de 2 fois 0, c'est-à-dire 1. Exponentielle de 4 fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 aussi, sur 4. Et donc, plus 1,5 de i. Moins 1,5 fois moins 1 quart, ça va nous donner 1 huitième. Donc, 1 huitième de exponentielle de 2pi. Moins 1,5 fois à nouveau moins 1 quart, bah, plus 1 huitième. Et donc, on va pouvoir mettre 1 huitième en facteur et plus 1. Et puis, donc, j'ai oublié de fermer ma grande parenthèse ici. Donc, moins 1,5 fois 1,5 de i, ça nous fait moins 1 quart de i. Si on passe le 1 quart de i de l'autre côté, on va avoir i plus 1 quart de i. Alors, 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts, donc 5 quarts de i, qui va être égal à donc 1 huitième facteur de exponentielle de pi, j'ai oublié le pi ici, exponentielle de 2pi plus 1. Ça nous fait i est égal à 4 cinquièmes fois 1 huitième de exponentielle de 2pi plus 1. Mais maintenant, 4 cinquièmes fois 1 huitième, bah ça fait 1 dixième, puisque ça fait 4 sur 40, et donc 1 dixième. Et on retrouve bien exponentielle de 2pi plus 1 sur 10, c'est-à-dire le résultat qu'on avait trouvé la semaine dernière. Voilà pour la méthode avec l'intégration par partie. Alors dans ce troisième calcul, on retrouve la même intégrale qu'on va traiter différemment. On va remarquer pour commencer que sin de 2x exponentielle de 4x, c'est égal à la partie imaginaire de exponentielle de 2ix, ça c'est pour le sinus, fois exponentielle de 4x. Bah oui, exponentielle de 2ix, c'est cos de 2x plus i sin de 2x, et donc le sin de 2x, c'est la partie imaginaire de ce nombre. Maintenant, exponentielle de 4x, ça c'est un réel. Et donc on peut le rentrer dans la partie imaginaire, ça nous fait la partie imaginaire de e 2ix exponentielle de 4x, que l'on peut rassembler en une seule exponentielle, partie imaginaire de exponentielle de 4x plus 2ix. Ça, c'est le cours qui vous dit ça. La partie réelle de f de x et la partie imaginaire de f de x sont toutes les deux des fonctions continues, et donc on peut très bien les intégrer sur l'intervalle AB. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que la partie imaginaire de l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale entre a et b de la partie imaginaire de f de x dx. C'est ce résultat-là qu'on va utiliser ici. C'est-à-dire que notre intégrale, que je note i à nouveau, et donc, d'après ce qu'on vient de voir, c'est égal à la partie imaginaire de l'intégrale de a à b de exponentielle de 4x plus 2x, je vais l'écrire en factorisant x parce que ça va m'arranger, donc x facteur de 4 plus 2i dx. Maintenant, on a une fonction exponentielle dont on connaît la primitive,
on va obtenir donc la partie imaginaire de... Alors la primitive de l'exponentielle, ça va être 1 sur 4 plus 2i exponentielle de x 4 plus 2i pris entre... Alors ici, a et b, mais évidemment dans notre calcul, ici, c'est 0 pi sur 2. Hein, j'avais noté a et b ici, mais en fait, il s'agit de l'intervalle 0 pi sur 2, bien sûr. Très bien, alors ça vaut la partie imaginaire de... Alors 1 sur 4 plus 2i, on va le mettre en facteur. Et puis, donc, on va avoir exponentielle pi sur 2 facteur de 4 plus 2i, c'est-à-dire exponentielle de... Alors, on développe, ça nous fait 2pi plus ipi, moins la fonction exponentielle x facteur de 4 plus 2i prise en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Alors, on remarque que exponentielle de 2pi plus ipi, c'est égal à exponentielle de 2pi fois exponentielle de ipi. Or, l'exponentielle de ipi, ça vaut moins 1. Hein, c'est cos de pi plus i sin de pi. Cos de pi vaut moins 1 et sin de pi vaut 0. Donc ça vaut moins 1, et donc ça nous fait moins exponentielle de 2pi. Du coup, i vaut la partie imaginaire de 1 sur 4 plus 2i, facteur de donc moins exponentielle de 2pi, moins 1. On remarque que moins exponentielle de 2pi moins 1, c'est un nombre réel, et donc il peut sortir de la partie imaginaire. C'est égal à, je mets en facteur le moins, exponentielle de 2pi plus 1, partie imaginaire de 1 sur 4 plus 2i. Alors 1 sur 4 plus 2i, c'est égal à... Alors on multiplie par la quantité conjuguée en haut et en bas, ça nous donne 4 moins 2i sur 4 plus 2i facteur de 4 moins 2i, c'est-à-dire 4 au carré plus 2 au carré. Ça nous fait donc égal 4 moins 2i sur 20, c'est-à-dire égal 2 moins i sur 10. Ok. Du coup, on voit que la partie imaginaire de ce nombre-là, c'est ça, c'est-à-dire c'est moins 1 dixième. Donc, i va être égal à moins exponentielle de 2pi plus 1 fois, donc cette partie imaginaire qui vaut moins 1 dixième, eh bien, moins par moins, ça fait plus. On va tout mettre sur 10 et on obtient donc exponentielle de 2pi plus 1 sur 10, exactement comme les deux fois précédentes. Et donc, on a obtenu 3 fois, évidemment, le même résultat, ce qui est rassurant, sur un même calcul d'intégrale avec 3 méthodes différentes. Ainsi s'achèvent les 3 calculs de cette intégrale, donc avec 3 méthodes différentes. Nous allons continuer notre série sur l'intégration et aussi sur ces fonctions avec sinus x exponentielle x la prochaine fois. En attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous redis, rappelez-vous, les pouces, les abonnements. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours pareil, sur l'intégration. Alors, bonne semaine à vous, portez-vous bien, travaillez bien. Salut à tous.